Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi au psaume 2. Nous ouvrons ensemble la parole de Dieu au 12e psaume, le psaume numéro 2. Psaume 2. La semaine passée, le psaume numéro 1 a posé une question cruciale. Le psaume 1 nous a demandé qui dirige votre vie. Pas dans la théorie, mais en réalité, quelle voie écoutez-vous? Quel conseil suivez-vous? Quel chemin empruntez-vous? Nous avons vu que lorsque la parole de Dieu règne dans le cœur, la vie prend une dimension différente. Notre vie devient un arbre qui est profond, qui est enraciné. C'est une vie de bénédiction. Un arbre qui a été replanté, nous l'avons vu, près d'un cours d'eau qui porte des fruits sans être troublé par la chaleur. Mais lorsque les conseils de ce monde règnent, alors la vie devient et finit par être dénuée de sens et sans valeur, comme la paille. Comme la paille emportée par le vent et menée au jugement inéluctable de Dieu. Alors le psaume 2 fait un zoom en arrière. Le psaume 2 va éloigner la caméra maintenant, mais va poser la même question, mais à l'échelle mondiale. Qui règne votre vie lorsque les nations font rage? Vous voyez, il y a des dirigeants autour de nous. Il y a des dirigeants qui essayent d'élaborer soi-disant des plans qui sont bons pour votre vie. Alors, qui dirigera votre vie? À qui ferez-vous confiance? Qui suivrez-vous? Ça, c'est la question. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où nous aimons parler des leaders mondiaux et la stabilité mondiale et des choses comme ça. Il y a environ aujourd'hui 195 nations sur la face de la planète et chacune avec un chef de gouvernement. Il y a des centaines de voix très puissantes qui revendiquent leur autorité sur des milliards de personnes autour du monde. Rien que le mois dernier, un nombre record de 400 leaders politiques se sont réunis à Davos, ici en Suisse, pour le World Economic Forum, dont près de 65 chefs d'État, afin de tenter de façonner l'avenir du monde. Et pourtant, aujourd'hui, le monde semble tout sauf stable. Alors, le psaume 2 s'éloigne du cœur individuel pour maintenant poser la question à un monde en ébullition. Mais la question reste la même. Qui dirige votre vie? Est-ce que vous joignez-vous à la rébellion des nations qui résistent Dieu? Ou bien vous réfugiez-vous dans le roi de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le Roi de Dieu, le Fils de Dieu, ressuscité, qui détient déjà toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Le psaume 1 nous présente avec 12 chemins. Vous vous souvenez, le chemin de celui d'un homme béni et celui d'un homme méchant, le pécheur. Et ensemble avec le psaume 2, ils servent de cadre de tous les livres des psaumes. Le psaume 1 et 2, ils sont en train de protéger ce livre de psaumes, que c'est un livre de louange, afin que tous ceux qui essayent de se plonger dans la louange à travers les psaumes, ils le fassent avec cet avertissement de psaume 1 et psaume 2. Et que s'ils rentrent dans le livre de psaumes, ça va être avec un cœur rempli de la louange. Donc le psaume 2, aujourd'hui, qu'on va voir, c'est un ultimatum. C'est un message évangélistique, mais c'est la dernière chance, une dernière opportunité pour se réconcilier avec Dieu et se soumettre à sa seigneurie avant d'entrer dans le livre de psaumes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble.
Seigneur, nous te demandons encore une fois que tu bénisses la prédication de ta parole, que ce que nous allons voir aujourd'hui soit quelque chose qui va soit nous encourager ou nous réprimander, mais qu'on ne sort pas d'ici neutre. Nous venons ici pour être nourris à travers la parole de Dieu, ce que tu as déjà inspiré. Et c'est ce que je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs, qu'ils soient nourris, que leur cœur soit rempli avec la connaissance de toi et ce que tu as déjà inspiré dans ces 12e psaumes. Et Seigneur, alors que nous allons être confrontés à la réponse à la question de qui règne, qui dirige notre vie, que ce soit avec une affirmation et une conviction, que nous soyons sûrs que c'est toi, que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le Maître de nos vies. S'il te plaît, Seigneur, bénis cet temps ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Quand le roi de Dieu règne sur les nations ». Dans des termes littéraires, le psaume 2 peut être considéré comme un chef-d'œuvre qui est bien équilibré. Le psaume 2, si vous regardez, peut être divisé facilement dans 4 stanzas ou 4 unités poétiques, comprenant chacune 3 versets. Vous pouvez le lire, vous pouvez le voir, juste la façon dont il est présenté dans votre Bible. Vous pouvez voir déjà les unités poétiques avec 3 versets chaque une de ces stanzas. Alors que nous allons lire le psaume 2 ensemble, s'il vous plaît, prêtez attention à que chacune de ces 4 unités poétiques a une voix différente. C'est une personne différente qui parle dans chacune de ces 4 unités. C'est comme une pièce de théâtre dans 4 actes ou 4 parties. C'est ce que nous allons étudier ensemble. Mais regardez alors que nous allons lire le psaume maintenant. Je lis psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il s'épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons diviser ces psaumes. Nous allons l'étudier en les divisant dans ces 4 unités poétiques ou ces 4 actes d'une pièce de théâtre. Nous allons voir le acte 1, le premier acte, le narrateur parle. Acte numéro 2, Dieu parle. Acte numéro 3, le roi parle. Et acte numéro 4, David parle. Alors, acte 1, le premier acte, le narrateur parle. La toute première voix que vous écoutez dans ces psaumes est celle du narrateur. C'est l'auteur de ces psaumes qui est possiblement le roi David qui ouvre cette psaume par une scène choquante. Regardez le verset 1. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples ?» Imaginez-vous que le rideau se lève
Et ça, c'est la toute première scène que vous voyez. Et cette scène vous montre les nations de la terre qui complotent contre Dieu. Ils sont contre lui et ils ont un plan. Et donc, le narrateur commence avec cette question intrigante. Il se pose la question, mais pourquoi? Comment ça? Pourquoi les nations s'agitent-ils et les peuples ressentent-ils contre Dieu en vain? Et regardez là, le pluriel au verset 1, nous parlons des nations et des peuples. C'est-à-dire que ceci c'est un complot mondial contre Dieu. Ils sont en colère, ils sont furieux contre Dieu et ils démontrent leur défaillance contre Dieu en public. En fait, le mot pour tumulte, ici au verset 1, peut être traduit comme rage ou agitation. C'est-à-dire qu'ils manifestent bruyamment leur rébellion. La Bible de Darby le traduit comme « Pourquoi s'agitent les nations ?» La Bible Martin, « Pourquoi se mutinent les nations ?» Alors, vous voyez, les nations sont mécontentes, elles sont bouleversées, ils se rebellent ouvertement contre Dieu, juste comme nous le voyons aujourd'hui autour de nous. Nous le voyons aujourd'hui dans l'humanisme, par exemple, nous le voyons dans l'éducation publique, nous le voyons à la télévision, nous le voyons sur l'Internet, dans la politique et même chez nos proches. Les gens sont bruyantes et fiers de leur rébellion. Les nations lèvent les poings vers le ciel contre Dieu et veulent que vous sachiez qu'elles ne sont pas seules, mais qu'il y a des autres personnes qui ne sont pas contentes aussi. Mes amis, voilà la dépravation totale du cœur de l'homme, n'est-ce pas? C'est montrer à quel point le cœur est corrompu. Comment est-ce possible que le cœur soit prêt à conspirer contre Dieu? C'est de la folie. C'est absolument délirant penser que Dieu puisse être renversé de son trône. C'est incroyable. Et verset 2, regardez le verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Ici, vous avez la mention des rois qui représentent les chefs des nations et vous avez aussi les princes qui sont les dirigeants qui représentent juste les chefs de peuple, des autres types de dirigeants. Et tous ensemble, ils conspirent ensemble, ils s'opposent à Dieu et à sa loi morale. Ça, c'est la folie. Mais dans l'histoire, nous avons des exemples de gens qui ont été comme ça, des leaders arrogants, qui se sont opposés clairement et ouvertement à Dieu. Par exemple, Nimrod, dans le livre de la Genèse, celui qui, selon les récits à l'extérieur de la Bible, aurait été responsable pour la construction de la tour de Babel. Il a conspiré contre Dieu, il a levé son poing contre Dieu, il a construit la tour de Babel. Mais Dieu a utilisé sa rébellion pour ses desseins. Nous avons le Pharaon aussi dans le livre de l'Exode. Celui qui s'est opposé ouvertement à Dieu, il a endurci son cœur, il a maltraité le peuple de Dieu, il a refusé de le laisser partir. Mais encore une fois, Dieu l'a utilisé pour son propre objectif, son plan. Nous avons Nabucodonosor aussi, qui emporta le peuple d'Israël en exil à Babylone. Il a détruit la ville de Jérusalem, il a détruit le temple de Dieu. Mais Dieu s'est servi de lui aussi pour ses propres objectifs. Et nous avons les Césars, et nous avons Ponce Pilate, qui se sont opposés au Messie, ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu les a utilisés aussi pour ses propres objectifs. Ils complotent contre Dieu. Mais comme le psaume numéro 2 nous le dit, ils le font en vain. Et ainsi, à travers les âges, Dieu s'est servi des rois et des dirigeants et des présidents et des tyrans et des dictateurs pour accomplir ses desseins souverains.
peu importe leur position, peu importe leur religion, peu importe leur origine, Dieu règne sur eux tous. Proverbe 21, verset 1 nous le dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Et peut-être vous êtes en train de penser, mais aujourd'hui, nos présidents, les présidents des nations aujourd'hui, ils ne complotent pas vraiment contre Dieu. Alors, peut-être pas comme Nimrod, peut-être pas comme Pharaon, mais lorsqu'ils légalisent et célèbrent le péché, et lorsqu'ils soutiennent des religions et d'institutions qui contredisent les Écritures, lorsque la croix de Christ devient un symbole culturel et un porte-bonheur qui apporte la chance et la protection, lorsqu'il ne se soumet pas à la volonté de Dieu et qu'il ne cherche pas la volonté de Dieu, lorsque la Bible est traitée comme un livre, traité avec mépris, etc., lorsque le Seigneur Jésus-Christ est aperçu juste comme un bon enseignant, lorsque l'évangélisation est pénalisée et la prédication est contrôlée, c'est comme ça que les leaders sont en train de comploter contre Dieu, même aujourd'hui. Quand ils ne se soumettent pas à Jésus, quand ils ne le reconnaissent pas en tant que le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ils complotent contre Dieu et contre son oint, le Messie. Alors les rois complotent encore et les dirigeants conspirent encore aujourd'hui. Et en conséquence, la nation, les gens aujourd'hui, ils vivent dans l'anarchie. Ils vivent dans la rébellion contre Dieu et contre le Seigneur Jésus, le Messie aussi. Et ça, c'est le premier acte que le psaume numéro 2 nous présente. Et nous rapporte aussi le mot, nous laisse voir les choses que ces rois sont en train de dire. Regardez le verset 3. Voilà ce que les rois disent. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils encouragent. Il dit, libérons-nous du plan de Dieu pour la famille. Et libérons-nous du plan de Dieu pour la nation. Et libérons-nous du plan de Dieu pour le salut. Et libérons-nous du plan de Dieu pour le mariage. Et libérons-nous de standards moraux de Dieu. Libérons-nous de ces chaînes. Ça, c'est la folie. C'est insensé, c'est absurde, qui ne fait qu'exposer encore une fois la corruption dans le cœur de l'homme à sa plus haute expression. Conspirons-nous et renversons le trône de Dieu. Et nous, les hommes, nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu. Voilà l'idéologie, voilà la folie de ces dirigeantes. Et si vous pensez à ça, toute idéologie anti-Dieu aujourd'hui, que ce soit dans la loi, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le divertissement, etc., toute chose qui a un agenda contre Dieu trouve son origine chez les dirigeants qui veulent gouverner sans Dieu. Numéro 2, acte 2, le 12e acte, Dieu parle. Ensuite, dans cette mise en scène vient Dieu lui-même. Dieu est représenté comme Dieu assis sur son trône au ciel et il est en train de regarder à tous ces rois et ces dirigeantes et il va réagir à leur complot. Donc, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Voilà la réaction de Dieu. Comprenez que Dieu règne sur tout, que son royaume est supérieur à tout royaume de la planète aujourd'hui. Et donc, lorsqu'il voit les royaumes les plus puissants et les nations les plus puissantes conspirer contre lui de n'importe quelle manière, Dieu n'est ni confus, ni inquiet,
Il n'a pas de sueur sur le front. Il n'a pas besoin de changer de stratégie. Non. Tout simplement, Dieu rit. Dieu rit parce que c'est ridicule. C'est insensé qu'il se rebelle contre sa souveraineté. Ce sont des fourmis qui s'attaquent à l'Everest. C'est un rire de mépris, de dérision, de moquerie. Vous savez que Dieu ne prend plaisir dans la mort de méchants, mais les comportements infantiles et cette tentative pathétique de renverser son gouvernement le font rire. L'empereur Dioclétien au IIIe siècle, il était un ennemi acharné de ce qu'il appelait le chemin. Le chemin était le premier nom de l'Église, selon le livre des Actes. Et donc, il était contre l'Église et il persécutait l'Église sans pitié, ayant jusqu'à croire qu'il avait vaincu déjà le christianisme. Et donc, il a porté une médaille sur laquelle était inscrit, écoutez, le nom du christianisme est éteint. C'est la médaille qu'il portait fièrement. Dioclétien, non seulement il a fait ça, mais il fit également ériger 2 monuments à la frontière de l'Empire sur lesquels figuraient les inscriptions suivantes. Le premier disait « Pour avoir étendu l'Empire romain de l'Est jusqu'à l'Ouest et pour avoir éradiqué les noms des chrétiens qui ont causé la ruine de la République. » Le deuxième pilier monument disait « Pour avoir aboli partout la superstition du Christ et pour avoir étendu le culte des dieux, pluriel des dieux. » Mes amis, Dioclétien est mort et disparu. Cet empereur romain, il est plus qu'une poussière dans les pages de l'histoire. Peut-être que vous n'avez vous-même jamais entendu de son nom. Mais la renommée et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ rayonnent sur toute la terre. Et c'est pour ça que Dieu a ri. Leur tentative est absurde et irrationnelle. C'est comme une minuscule sardine complotant contre une baleine bleue. C'est comme une mouche contre le soleil. Dieu rit. Et après, il parle. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. Puis, il leur parle dans sa colère. Il s'épouvante dans sa fureur. Dieu parle. Et que se passe-t-il? Ils sont terrifiés. Ils parlent avec colère et fureur. Et ça, c'est tellement contraire à l'image que les gens ont aujourd'hui de Dieu. Celle d'un Dieu comme un gentil vieillard avec une longue barbe blanche. Quelqu'un de bon et innocent qui attend que vous veniez vous asseoir sur ses genoux et le serrer dans vos bras. Oh non! Mes amis, ce n'est pas comme ça, notre Dieu. Dieu est un feu dévorant. Et il serait terrible de tomber sur sa colère. Tournez à droite juste quelques pages au psaume numéro 7. Regardez le psaume numéro 7, versets 12 et 13. Psaume 7, versets 12 et 13. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Voilà, mes amis, comment Dieu se comporte contre les impénitents. Son arc est tendu et il ne rate jamais sa cible. Et en tant qu'un juge, il ne fermera pas les yeux sur aucun péché, du plus petit mensonge au plus grand adultère, depuis les prédicateurs de la Bible aux trafiquants de drogue, de la mère Thérèse à Adolf Hitler. Dieu tiendra compte de chaque péché et aucun ne restera impuni. Le péché devra soit être payé par le pécheur, par lui-même,
en passant toute l'éternité en enfer, soit il accepte que Jésus a déjà payé complètement pour lui, par sa vie parfaite et sa mort à la croix, mais tout péché sera comptabilisé. Revenez au psaume 2 et regardez ce que Dieu dit qui terrifie ses rois. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Contrairement au complot futile et individuel, Dieu a fait qu'une chose ici. Il a déjà établi son roi sur Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Et l'hébreu utilise ce mot que ça veut dire, c'est le mot en hébreu nasaku, que ça veut dire installer quelque chose ou établir quelque chose. C'est-à-dire que Dieu a déjà établi son roi à Jérusalem. Il a installé quelqu'un à Jérusalem. La Bible, la seconde 21, le traduit comme « C'est moi qui établis mon roi ». La Bible Osterval le traduit comme « Moi, j'ai sacré mon roi ». C'est-à-dire que Dieu a intronisé son roi déjà. Il a établi, il a nommé, il a installé. Il ne s'agit pas du roi David ou d'un autre roi de la terre, mais du Seigneur Jésus-Christ, à celui qui revient tout le pouvoir et toute l'autorité. Le roi, le Seigneur Jésus, c'est un roi éternel. C'est un roi qui ne sera jamais destitué. Son mandat n'est pas soumis aux élections. Son pouvoir n'est pas limité par une assemblée. Son gouvernement n'est pas influencé par la foule. C'est lui est le roi de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi éternel, juste et souverain, le roi de tout le cosmos. Et c'est sur cette note que le 12e acte finit. C'est avec la présentation de ces rois de Dieu que le 12e acte va finir. Pourquoi? Parce que les nations peuvent comploter aujourd'hui. Les rois peuvent désobéir aujourd'hui. Les dirigeants peuvent se moquer aussi. Le peuple peut défier Dieu. Mais Dieu a déjà instauré son roi. Quelqu'un d'immuable, inébranlable, invincible, incorruptible, le roi éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 20-22 nous le dit. Dieu a ressuscité Jésus et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Les nations s'agitent aujourd'hui. Dieu rit tout simplement parce qu'il présente son roi. Et avec ça, le 12e acte se termine par la présentation de ce roi éternel. Et puis, le rideau tombe. James Montgomery Boyce, il a écrit à l'époque, « Dieu ne tremble pas. Il ne se cache pas derrière un immense mur céleste, comptant les ennemis et calculant s'il dispose ou non d'une force suffisante pour contrer ces nouveaux défis lancés à son royaume. Il ne se lève même pas de là où il est assis. Il se contente de rire de ces grandes insensés. » Numéro 3, troisième acte. Le roi parle. Alors le rideau s'ouvre à nouveau et maintenant nous voyons le roi. Et maintenant le roi va parler. Verset 7. Il dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors cette fois que le rideau se lève, nous avons le privilège non seulement de voir sur la scène, si vous l'imaginez, le roi de Dieu,
mais aussi nous avons le privilège d'entendre une conversation intertrinitaire. Le Seigneur Jésus ici évoque un décret le concernant à lui-même. Il s'agit d'un contrat, quelque chose dans l'éternité, gravé d'une façon permanente. C'est contraignant, c'est un contrat légal, c'est un arrêté divin, éternel et indissoluble. De quoi il s'agit? Ce décret nous parle de quelque chose que le Père lui a dit au verset 7, deuxième partie du verset 7. L'Éternel m'a dit, Jésus dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je te engendrerai aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, ce qui ne correspond pas à notre conception de filiation. Il n'est pas le Fils dans le sens comme un homme a un fils avec une femme. Mais il est le Fils parce qu'il partage la même nature que le Père. Ils sont la même essence, le Père et le Fils. Par exemple, mes fils ne sont ni des girafes ni des tigres. Pourquoi? Parce qu'ils partagent mon essence à moi. Et le verset 7 fait référence à ça. C'est l'essence de Dieu présentée à la fois chez le Père, mais aussi chez le Fils, et aussi chez le Saint-Esprit, ce que nous connaissons comme la Trinité. Dieu déclare cette même nature lorsqu'il dit « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Mais nous devons comprendre à quoi se fait référence. C'est la relation entre le Père et le Fils. Mais quand est-ce que cette relation a commencé? Quand est-ce que le Père a commencé à être le Fils? Et quand est-ce que le Fils a commencé à être le Fils? Et la réponse est éternellement. Avant tout le monde, avant tout le temps, il était déjà le Père et il était déjà le Fils. C'est ce que nous appelons dans la théologie la génération éternelle du Fils. Parce que le Fils, Jésus, est éternel ensemble avec le Père. Et donc, engendrer dans le verset 7 est un terme relationnel qui décrit la relation, la façon de se relationner entre le Père et le Fils, la première personne de la Trinité et la deuxième personne de la Trinité. Et c'est une relation éternelle. Donc, quand nous lisons à la fin du verset 7, le mot « aujourd'hui »,« aujourd'hui je t'ai engendré », ne fait pas référence à un aujourd'hui dans le temps. C'est une réalité divine, intemporelle, car il n'y a pas eu un moment précis quand le Fils n'était pas le Fils. Cette relation a commencé depuis toute l'éternité. Et puisque c'est une relation éternelle, alors le aujourd'hui, nous devons le comprendre comme un aujourd'hui éternel. C'est une expression d'une relation entre le Père et le Fils. Alors, comment est-ce que cela applique dans la rébellion de ces nations? Pourquoi nous devons comprendre ces décrets? Comment est-ce que ces décrets écrasent-ils la rébellion de toutes les nations? Réponse, il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir que ne puisse renverser le règne éternel du Fils. Le règne éternel du Fils. Et donc, le Seigneur Jésus révèle une conversation privée entre les membres de la Trinité au verset 8. Et maintenant, il va commencer tout simplement à décrire ce que le Père avait dit. Il nous a dit déjà qu'il y a une relation éternelle entre le Père et le Fils. Et maintenant, nous allons entendre cette conversation. Regardez le verset 8. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le Seigneur Jésus dit qu'il faut que demander. Dieu dit, il faut que tu me demandes. Et les nations seront placées sur le règne du Fils de Dieu, le roi de Dieu, le roi Jésus. Les nations se révoltent et se complotent contre Dieu et contre son Fils.
Mais de toute façon, toutes ces nations sont données en possession et en héritage au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est déjà leur roi. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15 nous dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Même avec toute la rébellion des nations, et même avec tout le péché des nations, et toute la corruption, et les guerres, et la famine, et la maladie, et la mort, et les blasphèmes, même avec toutes ces choses, le Seigneur Jésus règne. Et son règne, c'est un royaume éternel. Il nous dit, il régnera au siècle des siècles. Et que va faire ce roi suprême des méchantes qu'on a vu dans le psaume numéro 1? Qu'est-ce que ce roi va faire avec ceux qui complotent contre lui? Au psaume numéro 2, regardez le verset 9. Tu briseras avec une verge de fer. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et voilà, mes amis, ceci n'est pas un Messie docile. Il n'est plus un serviteur souffrant, mais il est un roi puissant, en mission pour écraser l'opposition, vous voyez. Et tel est le destin de tous les méchants, tous ceux qui se résistent à la grâce de Dieu, tous ceux qui ne résisteront pas au jugement qu'on a vu au psaume numéro 1 la dernière fois. Ils sont des pécheurs entre les mains d'un Christ furieux, quelqu'un qui le détruira comme un potier brise son œuvre avec un bâton de fer. Et ça, c'est très explicite ici, n'est-ce pas? L'image est très, très graphique au verset 9, parce que qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'un vase d'argile? Qu'y a-t-il de plus fort que le fer? Le psaume 110, versets 5 et 6 nous dit « Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. » Le jugement est promis. Le jugement est 100% garanti, auquel personne n'échappera. Soit vous êtes du côté du Fils, soit vous êtes du côté du Roi de Dieu, soit vous êtes contre lui. Et il est contre vous. Il n'y a pas de juste milieu avec Dieu. Les bénis navigueront à travers le jugement, mais les méchants seront écrasés. Et sur cette note très sobre qui donne à réfléchir, s'achève le troisième acte, et donc les lumières de la salle s'éteignent. Numéro 4, quatrième acte. David parle. Le roi David revient sur scène et il va conclure ces 4 actes maintenant. Verset 10, il dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. » Il commence avec « Et maintenant », c'est une façon pour arriver à la fin. Il introduit la conclusion. Et sa conclusion, c'est un avertissement très sérieux pour les nations. Il dit « Roi, faites attention. Dirigeants des nations, recevez de l'instruction. » Le mot traduit normalement doit être quelque chose comme « soyez corrigés, soyez même châtiés. » Soyez vigilants, faites attention. Ce psaume, à la fin, mes amis, lance un avertissement et appelle les rois de la terre et les dirigeants de la planète et par extension tous les peuples à faire preuve de sagesse et de manifester leur discernement concernant leur relation avec le Fils de Dieu, avec les rois de Dieu. Et il dit, conduisez-vous avec sagesse, vous êtes avertis. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, le psaume 2 vous avertit et vous appelle à faire preuve de sagesse envers le roi de Dieu.
Et voici 2 façons pour montrer cette sagesse, pour montrer votre discernement. Verset 11, il dit, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Il dit, « Servez le Seigneur, abandonnez-vous à lui. » Renoncez à vos projets insensés, à vos pensées égoïstes, à vos motivations hypocrites. Soumettez-vous à lui, reconnaissez son autorité, obéissez-lui, servez-lui. Et si vous faites ça, vous allez vous réjouir, mes amis, parce que vous êtes en train de servir le roi, mais en même temps, tremblez, il nous dit, non par crainte, mais avec humilité, par révérence, avec respect, avec modestie. Alors servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et une 2e façon de faire preuve de cette sagesse se trouve dans la première partie du verset 12. Il écrit « Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. » Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Il nous dit, baissez le Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement un appel à vous soumettre et à servir, mais à servir avec affection, avec amour, avec respect. Il dit, embrassez le Fils, parce que vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu tant que vous n'êtes pas en paix avec Christ. Embrassez le Fils, car il est le seul chemin qui mène vers le Père. Embrassez le Fils, car telle est la volonté du Père. Montrez votre loyauté envers le Fils, et vous allez prouver votre loyauté vers le Père. Aimez le Fils, et le Père vous aimera. Voici une invitation pleine de grâce, mes amis, pour tous les rois, pour toutes les nations et pour tous les gens de la planète, y compris nous ici, dans ce petit endroit. Même si vous savez comploter, nier, moquer, trahir Dieu et son oint, voici une nouvelle chance. Embrassez le Fils. Venez au Seigneur Jésus et il ne va pas vous rejeter, il ne va pas vous renvoyer, il va tout simplement vous pardonner, il va vous accepter. Et si vous venez dans la repentance et dans la foi, embrassez le Fils, venez à lui avec un cœur humble, reconnaissez que vous méritiez d'être brisé comme la poterie. Pourquoi? Parce que vous avez offensé un Dieu éternel et 3 fois saint. Vous avez brisé ses commandements et ses lois. Dieu vous jugera. Dieu vous déclarera coupable. Et en tant qu'un juste juge, il ne sera pas soudoyé par votre religion ou par vos traditions ou avec de bonnes actions ou des promesses, mais il devra vous punir pour vos crimes. Les crimes de mensonge, les crimes de vol, les crimes de blasphème, de convoitise, de regards impudiques, de haine, etc., etc. Mais le Fils est descendu du paradis pour mourir, pour souffrir et mourir à la croix et payer votre dette. Il a satisfait la justice de Dieu et il était fracassé comme la poterie pour que vous soyez épargnés. Il a reçu le fer et il était fait 1000 morceaux comme un vase. Jésus est mort à votre place. Il a pris votre châtiment, le châtiment que vous méritiez, et il a ressuscité aussi des morts pour que vous puissiez être pardonnés et donner le cadeau de la vie éternelle au paradis. C'est l'acte le plus bienveillant jamais accompli dans l'histoire. C'est ce que s'est déroulé sur la croix. Alors, pourquoi ne courez-vous pas embrasser le Fils? Ça, c'est la réponse la plus logique, n'est-ce pas? Venez à lui. Venez à lui dans la repentance et la foi, détournez-vous de votre péché et placez votre confiance en lui. Oh mes amis,
Embrassez le Fils aujourd'hui, tant que vous avez encore la possibilité. Peu importe à quel point vous êtes anarchiste aujourd'hui, à quel point vous êtes rebelle aujourd'hui. Aujourd'hui, venez à lui, tant que l'invitation est ouverte. Parce que le verset 12 nous dit, « Car sa colère est prompte à s'enflammer, et vous allez périr dans votre voie. » 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 au 9. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors mes amis, encore une fois, embrassez le Fils, embrassez ses pieds en signe de soumission et de sa seigneurie. Sinon, vous devrez affronter sa colère féroce. Et pour finir aujourd'hui, ceci est un psaume évangélistique, vous voyez. C'est l'évangile, c'est un message qui appelle un monde qui est en train de pécher. C'est un appel par un Dieu miséricordieux. Regardez la dernière phrase du verset 12, et c'est comme ça que le psaume finit. Il nous dit, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est comme le psaume 1, vous vous souvenez? Psaume 1, verset 1, le mot est « béni ». Ils sont bénis, ils sont joyeux parce qu'ils sont en sécurité. Bénis tous ceux qui viennent à lui en tant qu'un refuge, qui se réfugient en lui, qui trouvent en lui un abri et sont en sécurité. Ils sont en sécurité parce que le Fils n'est plus un bourreau contre eux, mais il est un refuge pour eux. Embrassez le Fils aujourd'hui ou affrontez plus tard la colère du roi. Bénis sont tous ceux dont la vie est cachée en lui. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a 117 millions de réfugiés qui sont en train de fuir dans des pays en proie à la violence. Mais le psaume 2 vous offre le vrai refuge, le refuge éternel, le roi lui-même. Et avec ça, le rideau tombe. Et le 4e acte se termine avec le psaume 2. Et avec cette dernière ligne, nous voyons que le psaume 2 finit exactement comme le psaume 1 a commencé, en indiquant qui est l'homme béni. Nous voyons la déclaration sur qui est l'homme béni, mais aussi nous voyons un avertissement à ceux qui sont contre le roi. Mais la question est la même. Qui dirige votre vie? Le roi et sa parole ou le méchant et ses rois? Deux psaumes, deux visions. Le psaume 1, lorsque la parole de Dieu règne dans votre cœur, vous devenez un arbre. Psaume 2, lorsque le roi de Dieu règne dans les nations, les rebelles trouvent des refuges. Le monde se déchaîne contre les deux, contre les principes moraux des Écritures et contre le trône souverain du Christ. Mais le décret est déjà gravé éternellement. Dieu a instauré son roi. Et aucune élection, aucun accord, aucun forum, ni aucune révolution ne pourra jamais renverser cette règne. L'homme béni du psaume 1, verset 1, c'est celui qui embrasse le Fils au psaume 2. C'est celui qui trouve un refuge dans le Fils. Ce sont les deux points d'ancrage que soutiennent tous les livres de psaumes. La question se pose donc à vous, ici même, sur ce toit, à cet instant précis. Qui dirige votre vie? Le Conseil des Nations? Le Conseil qui est populaire aujourd'hui, qui est tolérant demain, mais tolérant envers tout, sauf le roi de Dieu? Ou peut-être le Fils, le roi de Dieu?
Vous voyez, Jésus règne aujourd'hui, pas par permission, mais par une promesse qui est gravée dans l'éternité. Alors, mes amis, réfugiez-vous en lui. Servez-le avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, abandonnez la voie de la rébellion. Inclinez-vous devant le roi dont la colère s'enflamme rapidement, mais dont le refuge est béni pour toujours. Qui dirige votre vie? Que ce soit lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Prions. Seigneur, notre prière, c'est que ce soit toi qui va régner dans notre vie, dans notre cœur. Que ce soit ta parole qui va inonder notre esprit et notre cœur et notre vie. Seigneur, que ce ne soit pas les méchants ou les nations ou les rois ou la pression sociale, mais que ce soit toi à travers ta parole. S'il te plaît, donne-nous des convictions aujourd'hui pour pouvoir tenir devant la tentation et les compromis demain. Et utilise chacun de mes frères et mes sœurs ici, peu importe l'origine, la race, l'âge, pour qu'ils soient des témoins de lumière avec des convictions formées et fondées dans ta parole. Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans cette église, règne dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen.